Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu à 20°40 du Verseau le 9 février 2024 à 22h59 temps universel, donc 23h59 heure de Paris. Nous arrivons là tout juste d'une pleine lune en Lion qui était l'occasion de faire le point sur l'état de notre ego, hypertrophié ou hypotrophié, et apprendre à faire la différence entre briller et rayonner. Bref, les choses ont pu nous apparaître plus clairement, et maintenant que nous sommes plus au fait de ce que nous souhaitons rayonner, montrer de nous, en tout cas si nous avons pris le temps de nous regarder en face, nous pouvons étudier les énergies là qui se proposent à nous. Il sera à nous d'en disposer avec un maximum de conscience pour que ça serve notre évolution plutôt que notre involution. Avec cette nouvelle lune en Verseau arrive une nouvelle impulsion de libération de ce qui fait entrave à ce rayonnement justement. Je vous explique. Voyons d'abord quel arcane du tarot signe la vibration de cette date. Si nous additionnons les chiffres donc du 9 février 2024, nous obtenons le 19, l'arcane majeur du soleil. Cette énergie donc nous parle bien de notre rayonnement, mais notre rayonnement est la place qu'il trouve dans la relation. Cette nouvelle lune à Paris, elle est ascendant Balance. Donc elle nous parle bien de l'axe de la relation, de l'axe en tout cas de l'équilibre relationnel. Donc comment rayonner avec ce soleil, avec cette configuration ? Eh bien en levant les limites imposées par Saturne, avec l'énergie de Uranus, puisque ces deux planètes maîtrisent cette nouvelle lune en Verseau. Le Verseau nous parle de quoi ? Le Verseau nous parle de ce qui nous relie pour ne faire qu'un. Il nous parle de nos réseaux, de toute confrérie, de partout où l'homme se regroupe d'égal à égal en partageant ses idées et ses valeurs. Une nouvelle lune, c'est un reset possible, un redémarrage du secteur où nous avons le Verseau dans notre thème. Mais ça peut être un nouveau tour de manivelle de la même programmation. La remise à zéro est une possibilité et nous allons voir comment elle se crée, cette possibilité. C'est donc un élan de libération, le Verseau, c'est oser le chaos. Oser la révolution pour l'amélioration du collectif. Pluton vient d'entrer en Verseau, c'est un long chapitre là que je suis en train de développer, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, je ferai une capsule, mais certains premiers décans, ou toute personne ayant des planètes dans les premiers décans, des Verseaux, Lion, Taureau, Scorpion, commencent à sentir là les effluves transformatrices à travers les événements ou non, mais les choses commencent à se faire ressentir sérieusement. Il y a beaucoup de monde en Verseau pendant cette lunaison pour ce nouveau cycle, donc le soleil évidemment, notre part consciente, la lune, nos émotions, nos besoins émotionnels, Mercure, la planète de la communication, notre manière de bouger, de réfléchir notre environnement immédiat, et Mars qui arrive juste après, donc pour la Saint-Valentin, où il sera donc conjoint à Pluton le 13 février exactement. Donc attention, vigilance quand même, vraiment, notez ces dates là dans votre calendrier, puisque ce qui pourra se déclencher à ce moment-là pourra être palpable concrètement en termes de conséquences aux alentours du mois d'octobre, quand Mars viendra s'opposer à Pluton. Donc il s'agit ici de saisir une opportunité de transformation avec un feu assez puissant à canaliser, puisqu'on parle de l'étincelle de Mars et du plutonium de Pluton, qui pourrait venir là un petit peu tout atomiser. On peut parler d'angoisses assez puissantes qui peuvent se lever, voire d'implosion intérieure. Donc, vigilance vraiment, puisqu'on palpera le résultat de ce cycle qui s'ouvre, donc cet automne. Mais revenons donc à ce 9 février, où Mars prépare son action encore dans le signe du Capricorne, donc les choses couvent. Donc Mars est exalté en Capricorne, on prend son temps pour l'action, pour le coup l'énergie est contenue, elle vise le long terme, donc c'est une forme de colère rentrée, donc vous pourriez déjà commencer à sentir ce qui est en train là de germer et les actions auxquelles s'accrocher, en comprenant que l'action contenue en Capricorne se libère dans le Verseau, Donc, double vigilance quand même, puisque cette action, elle va arriver chargée là, par une énergie assez rigoureuse qui pourrait donc exploser au contact de Pluton. Et le 17 février, ce sera l'entrée de Vénus, donc qui viendra former cette conjonction avec Pluton. Vénus nous parle de nos émotions, Pluton de profonde transformation, donc il pourrait y avoir
À nouveau, un petit peu de radicalité. De toute façon, le mois de février est intense, puisque donc toutes ces planètes rapides, ces planètes qui concernent notre personnalité, sont passées donc à la moulinette de Pluton. Autant les étudier de plus près pour comprendre ce qui peut se révéler donc aux alentours du 12-13 février. Donc cette nouvelle lune est gouvernée par Saturne d'un côté, donc planète personnelle, dont on peut métaboliser la fonction. Saturne nous parle de nos limitations. Mais elle est également gouvernée par Uranus, qui elle est une planète transpersonnelle. Donc c'est elle qui nous transforme, c'est une planète qu'on ne peut pas métaboliser et qui elle nous parle de révolution. Petite note historique, Uranus est découvert en 1781 de mémoire, et donc vous voyez, 8 ans plus tard, la Révolution française éclate. Pluton est donc déjà en Verseau, Saturne est en Poisson à ce moment-là, sauf qu'Uranus lui est en Lion, puisque ce sont bien des têtes couronnées que l'on va faire tomber. Là, Saturne donc est toujours en Poisson, encore quelques temps, où il vient ajouter du réalisme, du concret à nos idéaux, alors nos idéaux d'amour universel, et il éduque par la frustration, Saturne. Donc voilà, il vient nous remettre face à du concret, face à des choses plus réalistes, il vient vraiment nous limiter par la frustration dans un secteur de notre vie, là où on a le Poisson, pour nous permettre de déployer plus de rigueur, plus de patience dans l'élaboration donc de nos projets. Et Uranus est en Taureau, lui, où il secoue la Terre et tout ce qui est en lien avec. Donc pour revoir donc nos fonctionnements en lien avec les valeurs Taureau. Et en Taureau, Uranus fait sauter nos anciens fonctionnements à quoi ? À la nourriture, aux valeurs que l'on possède, donc à nos biens, donc à ce que l'on a reçu, en termes de système de valeurs également. Il nous oblige à lâcher quelque chose en lien avec ces domaines, même si l'on n'a pas encore conscience d'en être dépendant. Uranus, c'est le défenseur de la liberté individuelle et collective. C'est le révolutionnaire, c'est le marginal, celui qui s'impose en faisant les choses différemment pour permettre au collectif d'évoluer. Et Uranus, là, pendant cette nouvelle lune, est en carré exact à cette nouvelle lune. Donc il vient secouer nos émotions pour nous mettre en mouvement, pour nous permettre de lâcher ce qui ne nous permet pas de renouveler notre manière de nous relier aux autres en Verseau, donc nous relier à travers toute forme de réseau, donc on peut parler des réseaux web, des réseaux internet, des réseaux routiers, en Taureau, on peut penser à la gronde là, des agriculteurs, mais on va parler également des réseaux amicaux, enfin bref, tout ce qui nous relie autour des valeurs du Verseau. Sachant que, donc à 20 degrés et 41 minutes, on peut regarder le 21e degré sabien du Verseau, qui est une image assez puissante puisqu'elle nous décrit donc l'image d'une femme qui fait face courageusement au vide de son existence, en proie au chagrin et à la désillusion. Bon, l'idée ici, c'est de vivre avec force de caractère et intégrité personnelle les épreuves morales que réservent nos relations aux autres. Donc on voit bien à travers cet arcane du soleil, à travers cet ascendant balance, que les relations là seront mises à une forme d'épreuve de morale, de valeurs partagées ou non. Il s'agit de profiter de cette étape là pour acquérir une certaine souplesse en Verseau, une certaine plasticité sous la pression de circonstances adverses. Donc ça peut nous annoncer quand même un événementiel un petit peu remuant et qui va demander donc de nous adapter en souplesse, sachant qu'une des qualités du Verseau est de mettre de la distance pour garder la tête froide, de mettre de la souplesse, effectivement, quand les événements surviennent. Bon, tout ça dépend un petit peu de votre Saturne natal, de votre Uranus natal également, puisque tout est toujours à remettre en perspective par rapport à votre thème. C'est ici une lecture générale, mais on peut quand même aller voir comment les choses se jouent plus précisément en fonction de votre signe ascendant. Si vous êtes Verseau, et d'autant plus si vous êtes ascendant Verseau, la nouvelle lune se déroule donc dans votre maison 1, qui parle du renouvellement possible d'un nouvel élan là, de votre personnalité, de votre manière de vous présenter au monde. C'est donc le bon moment là pour prendre toutes les résolutions possibles, mais surtout pour vous y tenir.
Uranus est dans le secteur de la maison 4, donc pourrait venir faire des remous, créer de l'événementiel au niveau de la famille, au niveau du lien que l'on entretient avec son foyer ou avec ses racines. Saturne tente de vous éduquer, si c'est possible, et de cadrer surtout votre manière de gérer vos biens, comme vos systèmes de valeurs. Donc il vous réaligne là, avec des valeurs qui doivent s'appliquer concrètement dans votre vie, qui doivent être employées pour ne pas vous sentir dépassé ou que ça puisse avoir des incidences même sur votre santé psychique quand même, hein. Profitez de cette période-là pour faire les réajustements nécessaires de vos habitudes à travers les événements qui vont peut-être vous demander vraiment de vous assouplir. L'idée est de mettre un maximum de conscience maintenant pour ne pas être sanctionné donc par le passage de Pluton qui, à un moment ou un autre, viendra sur votre ascendant ou sur votre soleil ou sur les planètes si vous en avez d'autres en Verseau et qui viendra donc vous mettre face à votre mauvaise foi au mieux ou face à l'obligation plus ou moins douce de raboter carrément votre ego. Donc autant vous aligner maintenant entre ce que vous incarnez comme valeur et ce que vous appliquez concrètement à exercer en termes de valeurs concrètes, pragmatiquement, comment vous mettez ces valeurs donc en action dans votre vie, puisqu'il est important là de prendre conscience de la possibilité de réajuster votre image de vous, mais à travers l'autre, et comprendre ce que vous projetez. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, les choses se préparent en arrière-plan, puisque la nouvelle lune agit dans le secteur 12 de votre thème, et peut nous parler donc du renouvellement, d'un nouvel élan en termes de santé psychique. On peut nous parler également donc de la sortie d'un enfermement qui a pu être imposé. Alors on peut parler d'hôpital, de prison, de tout ce qui va nous enfermer, ou tout ce qui doit prendre fin, ou d'un enfermement choisi, d'une mise en retrait, d'une mise en distance, d'une retraite, quelle qu'en soit la forme. Uranus est en maison 3, donc attention aux échanges, on est dans la maison de la communication, de la fratrie, des petits déplacements. Donc les mots peuvent sortir assez vite, peut-être malgré vous, vigilance surtout quand vous vous déplacez, vigilance dans les échanges, dans la fratrie, dans tous les échanges que l'on peut avoir avec les gens que l'on fréquente au quotidien. Ça peut être le voisinage, ça peut être les cousins. Puisque là, vraiment, les choses peuvent être assez électriques. Saturne est en maison 1 et vous ramène au sol. Avec un travail de fond, là, il vous aide à structurer vos pensées, à mettre des limites, à prendre le temps de penser clairement là ce que vous souhaitez communiquer, puisque les choses pourraient avoir plus d'impact que vous ne le pensez. Mars donc va former une conjonction avec Pluton en maison 12. Donc voilà, prenez vraiment le temps là de vous mettre en retrait, de vous poser. Il pourrait y avoir beaucoup d'agitation, mais sans qu'il y ait forcément la possibilité de mettre une compréhension réelle dessus. Les choses peuvent nous traverser de manière assez vive, mais en soubassement un petit peu. Donc voilà, juste vigilance, essayez d'enrober les choses et surtout de bien structurer vos pensées et vos intentions avant de communiquer et soyez bien là où vous êtes quand vous faites des déplacements surtout. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la nouvelle lune œuvre dans le secteur de la maison 11. Donc dans le secteur des relations, c'est le renouveau ici possible des réseaux amicaux, surtout si on s'aperçoit là brutalement ne pas partager les mêmes valeurs ou s'il y avait des valeurs en jeu dans la relation, puisque Uranus est dans le secteur de la maison 2, donc des biens et des valeurs, et il pourrait ici y avoir de l'événementiel qui pourrait venir vous secouer un petit peu, donc attention au clash, puisque Mercure est en Verseau également. En Verseau, il est vif, il est sec, les mots peuvent partir très vite, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans les échanges, mais Saturne en maison 12 peut vous faire finalement intuiter, quand mettre des limites à ce que vous dites. Vous pourriez ressentir quand il est temps de vous arrêter, en fait. Donc, rencontre possible aussi, rencontre déterminante peut-être, pour pouvoir affirmer justement vos valeurs ou vos idées dans une nouvelle manière peut-être de gagner votre vie ou de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé. Donc voilà, affirmation, indépendance là dans le secteur
donc de la maison 2. Vous pourriez vous affirmer par rapport à des idées obsolètes. Attention aux échanges amicaux, vraiment. Ou sur les réseaux sociaux aussi, puisqu'on parle de tous les réseaux là. Donc ne vous embarquez pas trop vite dans des polémiques, des choses qui pourraient vous dépasser autour du 13, là, quand Mars rejoindra Pluton. Et surtout, tout ça pourrait avoir des conséquences donc cet automne. Donc attention à ce qui sera soulevé. Il va vraiment falloir canaliser les choses là, pouvoir assouplir intérieurement votre manière de percevoir l'opinion de l'autre et être vigilant à votre manière d'imposer votre opinion. Il pourrait y avoir également des relations secrètes dans les réseaux amicaux qui pourraient se révéler. Attention aux scandales en tout genre un petit peu là. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, la nouvelle lune en maison 10, donc dans le secteur de la vie socio-professionnelle, vient réveiller Uranus qui est en maison 1 et Saturne qui est en maison 11. Il s'agit ici du possible renouveau de votre image sociale, de vos ambitions. L'idée est de renforcer peut-être des amitiés ou s'en détacher. Tout va dépendre en fait de comment vous vous reliez en termes de valeurs à vos réseaux. Mais là, vous pourriez effectivement trancher sur des relations dans lesquelles vous ne vous y retrouvez plus du tout. Uranus continue donc son travail de libération là, des dernières entraves, donc en termes de réseau ou impact des réseaux, des dernières entraves à votre émancipation, à votre différence, à faire émerger votre marginalité. Donc il pourrait y avoir là des idées géniales, hyper novatrices, mais attention, si vous devez prendre la parole en public, faire des présentations ou autres, n'annoncez peut-être pas tout de suite haut et fort vos projets puisque c'est ça, Saturne est quand même au carré de Jupiter, non pas Saturne, pardon, Mercure est au carré de Jupiter, c'est ça, les mots doivent être posés vraiment parce que ils peuvent sortir très très vite. Jupiter, c'est l'amplificateur de tout. Donc ici, c'est la voix qui peut s'amplifier, voire se casser, se rompre, donc vigilance. Mais vous bénéficiez encore là des bons aspects de Jupiter qui amènent de la chance un petit peu partout sur votre route. Donc vigilance, on pourrait avoir tendance à vouloir être tout avec un Uranus en maison 1, se libérer vraiment de toutes les entraves, mais en n'y mettant pas forcément la forme. D'accord, dans les réseaux, là, en maison 11, en gros, c'est, voilà, je suis ce que je veux et zut, à qui ça ne plaît pas. Donc voilà, quand même, arrondissez un petit peu en fonction des liens que vous souhaitez maintenir. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la nouvelle lune œuvre dans votre maison 9. L'idée, là, c'est d'être poussé, en fait, vers une nouvelle compréhension des choses. Utiliser les événements pour vous rallier, en fait, à de nouvelles ouvertures, à de nouveaux chemins de compréhension. L'idée, c'est donc ça peut être à travers le voyage aussi, mais là, il pourrait y avoir voilà un besoin de s'ouvrir, d'élargir ses horizons, donc de s'ouvrir peut-être à l'étranger, à ce qui nous est étranger. Il pourrait y avoir des réflexions autour du fait de migrer concrètement à l'étranger, ou aller vers de nouvelles fonctions en qualité d'enseignant peut-être, ou reprendre de hautes études qui avaient été inachevées. En tout cas, là, vous êtes peut-être dans des grandes remises en question à base de sens. D'accord ? Donc des événements pourraient venir vous chahuter et finalement vous contraindre plus ou moins brutalement à une forme de mise en retrait, là, pour remettre les choses en perspective. Mais le recadrage dépend du niveau du déni dans lequel vous étiez jusque-là. Donc il peut y avoir de la frustration en maison 10, là, au niveau socio-professionnel, qui appuie sur vous, malgré le fait que vous vous donnez peut-être énormément dans ce secteur. Vous pourriez ne pas vous sentir forcément reconnu, donc malgré les efforts déployés, là, et devoir être poussé justement à élargir votre compréhension pour pouvoir vivre les choses plus en douceur. Donc voilà, choisissez le retrait plutôt que d'avoir à le subir sans l'avoir choisi justement. Il sera important de se mettre en retrait pour pouvoir processer les choses. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la nouvelle lune œuvre dans le secteur de la maison 8, donc le secteur des grandes transformations. Donc ce renouveau pourrait être très transformateur en maison 8. C'est le secteur là où les choses se cachent ou se révèlent. Vous pourrez avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles opportunités, peut-être cachées,
peut-être des relations cachées également, ou des business pas très nets, pas très clairs, hein, qui demanderaient justement à être peut-être purifiés, peut-être éclaircis, peut-être révélés. Donc des événements ou des rencontres pourraient se faire là dans le secteur de la maison 11. On pourrait faire des rencontres significatives dans les réseaux amicaux ou sur les réseaux sociaux. On pourrait renoncer ou renforcer sa philosophie de vie ou sa philosophie spirituelle, mais de manière assez radicale. On pourrait ici voir dans les influences une forme de durcissement des croyances, peut-être religieuses ou non, ou un renoncement assez radical. Mais des rencontres donc en maison 12 pourraient être assez déterminantes, hein. Donc attention à ce que ce ne soit pas explosif. Je le rappelle, il y a vraiment une maîtrise du feu là à canaliser. Il pourrait y avoir des secrets de famille également qui pourraient se révéler, vous mettre en action quand Mars arrivera quelques jours plus tard aux alentours du 13. Attention, hein, puisque Pluton commence son travail dans ce secteur de votre vie. Donc voilà, tout est possible en termes de révélation, là, de transparence de nos zones d'ombre. Il va falloir travailler sa souplesse, puisque c'est un secteur où voilà, on ne peut plus agir de manière cachée et on ne peut plus faire preuve de mauvaise foi. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, le renouveau là, de cette nouvelle lune va se jouer au niveau relationnel, puisqu'elle œuvre, cette nouvelle lune. Les deux luminaires sont conjoints dans le secteur de la maison 7. Donc on peut nous parler ici de contractualisation, de relations, qu'elles soient affectives ou professionnelles, donc qui pourraient là se transformer en partenariat, en relation, donc en signature, en relation plus pérenne. Donc il s'agit là de saisir ce nouvel élan pour trouver sa place au sein de la relation, qui pourrait se faire en lien avec la sphère socio-professionnelle, qui pourrait, elle, être un petit peu chamboulée pour vous libérer peut-être d'un rapport au pouvoir qui demande encore à être réajusté, qui a peut-être du mal à se libérer avec Saturne en maison 8. Il s'agit ici de gagner en maturité dans son rapport au pouvoir, ne pas se perdre dans les relations, peut-être même les relations sexuelles, qui pourraient se multiplier en fait, qui est une manière de ne pas rentrer en profondeur dans une seule relation. Donc vigilance là à canaliser votre énergie et à vous positionner de manière juste face à l'autre. Ni voilà, avec un ego qui ne soit ni hypotrophié ni hypertrophié, mais voilà, une nouvelle possibilité de vraiment vous réajuster dans la relation à l'autre. Si vous êtes ascendant vierge ou vierge, la nouvelle lune agit dans le secteur de la maison 6, le secteur du quotidien. Donc c'est ici où le renouveau pourrait être palpable. Donc ça peut concerner le travail, évidemment, mais ça peut concerner tout environnement quotidien. Donc la possibilité de renouveler votre rapport au quotidien, là, pendant tout un cycle, toute une lunaison. Mais ce quotidien pourrait être bouleversé par Uranus en maison 9, donc un événement, une rencontre en lien avec l'étranger, ce qui nous est étranger, ou en lien avec la philosophie, notre manière de comprendre le monde, qui pourrait là s'inviter dans notre vie, bon gré mal gré, et nous faire revoir justement cette philosophie de la vie. Prendre conscience de manière peut-être un peu radicale du puzzle, d'accord, du sens des événements. Les choses pourraient là se rassembler d'un coup, en fait, pour une plus grande compréhension. On pourrait parler d'une forme d'illumination aussi, qui pourrait être spirituelle, religieuse, en fonction de votre domaine de croyance. Mais Saturne donc apporte une certaine frustration, un besoin d'affirmation dans le secteur de la relation, du partenariat. Donc voilà, on pourrait percevoir l'autre comme un censeur ou avoir finalement une difficulté à la relation au père aussi, peut-être à toute forme d'autorité patriarcale. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, cette nouvelle lune agit dans le secteur de la maison 5. Donc, Saturne est dans la maison 6, Uranus est dans votre maison 8. Donc voilà, on pourrait être encore frustré. Saturne en maison 6 frustre le quotidien. D'accord ? Il peut nous appauvrir un peu, on peut vraiment dépenser beaucoup d'énergie dans ce secteur de sa vie, mais sans forcément en obtenir beaucoup en retour. Donc il est question là de renouveler en maison 5 sa créativité, on peut parler du lien à nos enfants, on peut parler de revoir notre estime de nous, et tout ça peut se faire à travers la rencontre aussi, la relation amoureuse, le renouveau en fait
dans notre manière de nous projeter dans une forme, que ce soit donc une œuvre, un enfant ou une rencontre. Uranus peut donc apporter des rencontres là ou des événements très transformateurs en lien avec les finances, avec la sexualité, la mort psychique ou la mort physique, puisque Uranus donc est en maison 8, ça peut secouer quand même franchement. Mais voilà, le monde des profondeurs se révèle, bon gré, mal gré, pour travailler finalement à nous permettre de trouver plus d'autorité dans notre quotidien et de renouveler notre authenticité, donc dans notre manière de nous projeter dans nos créations. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, cette nouvelle lune agit dans le secteur de la maison 4. Donc renouveau, là, dans la sphère du foyer, des racines, de tout ce qui peut, et qui va être peut-être chahuté, tout ce qui peut nous sécuriser, d'accord ? Uranus est en maison 7, donc dans le secteur du couple, de la collaboration contractuelle. Ici, pourraient se passer des événements, se produire là des prises de conscience radicales, des événements qui pourraient donc venir chambouler un petit peu notre sécurité. Là où Saturne nous frustre encore un petit peu et nous demande de déployer des trésors de créativité, de recadrer, de nous réapproprier quelque part notre auto-estime pour qu'elle ne soit plus le reflet de la projection de l'autre, qu'on ne s'identifie plus à ce que l'autre pense de nous. Donc il y a quand même une grande libération ici au sein de la relation, mais qui pourrait quand même vraiment venir chahuter notre zone de confort, nos stabilités. Ici, là, les systèmes obsolètes en termes de liens contractuels, donc entendez professionnels ou affectifs, donc du mariage comme de l'association, du partenariat professionnel, là, voilà, pourrait vraiment venir déclencher des heurts. Mais tout ça est pour nous permettre de trouver une sécurité beaucoup plus autonome et beaucoup moins dépendante du regard de l'autre et de la projection de l'autre sur nous. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, cette nouvelle lune se reset opère dans le secteur de la maison 3. Uranus peut vous amener des bouleversements dans la maison 6, la maison du quotidien, et Saturne amène quelques frustrations là et pas mal d'exigences au niveau du foyer. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir renouveler sa manière de communiquer en maison 3, son lien peut-être à la fratrie, à l'environnement relationnel de proximité, et de renouveler peut-être son rapport aux petits déplacements. Donc Uranus en maison 6 vient créer du bouleversement donc dans votre environnement quotidien, donc que ce soit la maison, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes parent au foyer, que ce soit le bureau, que ce soit l'école, là où vous allez tous les jours pour améliorer votre quotidien. Donc ici, événement, prise de conscience, libération, d'accord, mais qui va venir secouer quand même cette maison 3, cette communication, donc vigilance quand même à ce que les mots ne partent pas trop vite, puisque ce feu doit vraiment être canalisé pour ne pas partir dans tous les sens, sans passer finalement par une forme de rigueur, là, qui nous est demandée en maison 4, une forme de stabilité émotionnelle, vraiment, donc ne pas se laisser dépasser par ses émotions pour communiquer surtout, même si ce secteur donc se redynamise, maison 3, donc on peut aussi améliorer, là, trouver le moyen d'améliorer par des éclaircissements au quotidien sa relation donc à la fratrie, au voisinage, tout est possible. D'un côté comme de l'autre, tout dépendra vraiment de notre manière d'accuser la frustration, donc en termes de sécurité et de pouvoir déclencher là, toujours plus d'autonomie en fait en termes de sécurité. Voilà, donc possible quand même frustration au niveau familial, au niveau des racines, au niveau du père peut-être, mais les choses doivent être communiquées d'une nouvelle manière. Et enfin, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, la nouvelle lune vous offre la possibilité là, de redynamiser le secteur des valeurs et des biens reçus et accumulés. Mais ça peut être aussi la possibilité de prendre un petit peu de distance par rapport à un rapport peut-être un petit peu trop étroit que l'on peut entretenir avec la matière. Ici, il s'agit d'accepter d'être un petit peu bousculé dans le secteur de la maison 5, donc notre manière de finalement créer notre propre
auto-estime, d'accord, notre manière de nous projeter dans le monde à travers nos créations. Donc, ça peut nous parler du lien aux enfants, ça peut nous parler de rencontres amoureuses, hein, qui pourraient là tout à fait venir nous secouer, mais remettre en question finalement notre manière de considérer les valeurs, nos valeurs. Donc, ça pourrait être un grand chamboulement. Là, on pourrait revoir justement, faire sauter des valeurs reçues par la famille, par ce qu'on nous a transmis en termes d'héritage, y compris concernant les héritages, hein, les biens. Les choses pourraient être un petit peu agitées et nous pourrions là être un petit peu frustrés en termes de communication avec Saturne en maison 3 qui nous demande vraiment de cadrer nos pensées avant de les exprimer. Donc vigilance pour ces énergies un petit peu électriques là qui vont venir peut-être créer un petit peu d'insécurité. C'est-à-dire ne plus savoir à quelle valeur s'accrocher, parce qu'on peut être bousculé donc par une rencontre, par des échanges avec nos enfants qui mettent à distance justement les systèmes de valeurs de la famille. En tout cas, maîtrise du verbe absolument, puisque Saturne vous demande là d'être très sage dans votre manière de penser le monde, de communiquer, de mettre des limites à votre manière donc de transmettre vos idées, vos valeurs. Donc voilà, on reste bien ancré puisque ce secteur-là de la maison 2 va être chahuté avec Pluton qui vient faire un travail de fond, de transformation. Donc c'est pas à polariser, c'est ni bien ni mal, mais les valeurs vont être revues dans les années à venir. Donc que ce soit les valeurs morales ou les valeurs matérielles, l'idée ici est de travailler au maximum sa souplesse. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci ce chemin un petit peu complexe là, des énergies de cette nouvelle lune en Verseau. L'idée est de nous libérer de ce qui fait entrave à qui nous sommes dans notre plus grande authenticité. Mais les événements pourraient venir nous chahuter un petit peu pour justement tester cette souplesse à remettre les choses en perspective pour les vivre au mieux et évoluer avec elles plutôt que de les subir et d'involuer avec elles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!